Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Déjà avant toute chose, cette vidéo sortira normalement en janvier 2024. Donc nous vous souhaitons une très bonne année. Oui. On espère que tout va aller pour le mieux pour vous. Et aujourd'hui, on se retrouve en duplex avec Tessa pour faire notre vidéo annuelle qui est le Ask. Donc on avait fait des posts sur YouTube et sur Instagram et on vous avait demandé de nous poser vos questions. Et donc c'est chose faite, on a tout regroupé et on va répondre aux questions aujourd'hui. On commence ce Ask avec nos avis K-pop. Vous en pensez quoi du renouvellement du contrat de Blackpink, des débuts de Baby Monster, du départ de Aion de Baby Monster et des débuts de Starseed? Renouvellement de Blackpink, j'étais un peu choquée. Parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à ce qu'elle signe ailleurs ou qu'elle signe pas en tant que groupe, vu qu'elles maintenant elles ont signé en solo a priori un peu dans chacune de leurs agences. Mais je pense que YG l'a donné un bon chèque. Moi, les débuts de Baby Monster, je suis assez d'accord avec la globalité qui dit que c'est pas très nouveau, c'est pas très frais, mais genre après YG nous a jamais vraiment habitués à des concepts extrêmement nouveaux et frais, contrairement à JYP où genre chaque groupe a vraiment une identité très à part. Mais YG, ça a toujours été un peu comme ça. Enfin, je veux dire, tous les groupes de YG sont très ressemblants les uns des autres, je trouve. Et le départ d'Aion, du coup, elle ne part pas. Aion sera là pour le prochain comeback, a priori. Mais juste, elle débute pas avec Baby Monster. Et ce qui est bien, parce que vraiment, c'est pour moi la membre la plus center du groupe. Oui. Donc, à partir du moment où elle va arriver, je pense que Baby Monster va vraiment exploser. Et puis, les débuts de Starseed, moi, là, j'ai surtout hâte du prochain comeback de Starseed. Moi, pareil, pour Blackpink, je m'attendais vraiment à ce qu'elles partent en solo, parce qu'elles avaient chacune la capacité de partir en solo. Je me disais, qu'est-ce qu'elles vont encore faire dans YG? Mais oui, je pense que soit il a donné un gros chèque, soit elles s'aiment vraiment beaucoup. Mais bon, a priori, moi, je pense qu'il va y avoir quand même plus de trucs faits en solo qu'en groupe. Où il va peut-être avoir un comeback, genre dans 3 ans, il y aura peut-être un comeback. Après les débuts de Baby Monster, c'était un peu repompé, on va dire, mais comme a dit Tessa, YG, ça a toujours été ça, donc ça m'étonne pas. Après, à force de l'écouter, la musique, je trouve qu'elle est vraiment cool, surtout le dernier refrain, là, où ça part en... Et puis Starseed, Stan Starseed, hein, qu'est-ce que je veux dire de plus, je sais pas. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter un truc. Non. Vu que c'est un sujet qui vous touche, quels sont pour vous les meilleurs et les pires MV de 2023 ? Votre avis à ce sujet m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui est sorti? Aïe aïe aïe, moi j'ai tellement un avis sur ça. Parmi les meilleurs MV, déjà, je mets Bouncy de 80s qui était incroyable, mais de manière générale, les MV de 80s, j'ai adoré. Pire, je pense que Tessa va dire TXT, Chasing That Feeling. Mais c'est même pas, mais je te jure, c'est même pas, il y a aucun autre MV qui peut défier ça. Après, un clip que j'ai pas, qui m'a pas fait vibrer, que vraiment j'ai trouvé aux F tiers, c'était celui de Seventeen. Ah, God of Music. God of Music. Quand on te sort Sonogo. Oui. Et qu'après, on te sort ça. Mais même Sonogong, même si c'est un très beau MV performance, ça reste un MV performance. Depuis Hot, il n'y a pas eu vraiment un MV monté de Seventeen. Après, moi, ça me choque pas parce qu'en fait, Seventeen sont tellement dans ce délire-là depuis tout le temps que ça reste dans leur DA. Mais c'est vrai que si juste t'enlèves ça à part et que tu parles juste de réal, c'est vrai que bon, c'est pas les meilleurs. Sweet Venom, le clip était pas incroyable non plus. Tu sais que les deux scènes du pré-refrain, c'est les mêmes. Le genre de plan suivi caméra, c'est exactement le même pour les deux pré-refrains. Il y a juste les gens qui changent. Genre l'editing, il a changé, mais c'est exactement le même plan. Dans Body de Hive, plusieurs fois, il y a les mêmes images de chat qui apparaissent dans le clip. Genre en 3 minutes, ils ont réussi à caler genre 2-3 fois le même chat et la même image, alors que... En parlant de Hive, pour moi, I Am est un très bon clip. Et il y a aussi Queen Card de J-Idol qui est très cool, mais de toute façon, J-Idol est toujours... oui. Est-ce qu'on peut parler de S-Class 5 minutes quand même parce que, oui, voilà. bah oui, non mais c'est vrai. Ah, oui. Après, est-ce qu'on peut se discuter avec Camille et dire que Bite Me, c'était quand même joli? Après, en bon MV, il y a eu Sugar et Rush Ride, elle est sortie en 2023. Oui, début d'année, Incroyable. J'oublie que tout ça, c'était aussi 2023. Des prédictions de dates pour un World Tour de Seventeen. Prédictions, c'est un peu compliqué. Déjà, moi, j'avais espoir quand même Countdown, il soit là. Je sais pas pourquoi, je l'ai trop senti, pas du tout. Finalement, ils ont préféré venir à l'UNESCO. Et quand ils sont venus à l'UNESCO, ils ont dit, ouais, il y a quand même une sacrée ambiance en France. Et Oshi a dit, putain, j'aimerais trop venir en France. Bah oui, mais viens, en fait. Sauf que là, le problème, c'est qu'on arrive en 2024, qu'il y a Scoops et Jonghan qui vont partir à l'armée soon. Donc, en fait, soit pour moi, ils font un vrai World Tour d'adieu, avant l'armée, avant décembre 2024, quoi. Soit, non. Mais en fait, je vous explique, c'est qu'il n'y en aura pas en France, parce qu'il y aura les JO. Après, là, il y en a plein de concerts qui sont prévus en début d'année. Il y a Dreamcatcher qui revient, il y a Bam Bam, mais ils viendront pas. En septembre, ça pourrait être possible. Mais après, je les vois mal venir en France si y en a 2 qui sont à l'armée. C'est soit dans un an, Chloé, elle a vu Seventeen et on se revoit dans un an et là, elle est en train de pleurer toujours. Soit
soit non. Comment avez-vous découvert la K-pop? Moi, c'était en 2009, I guess. C'est une pote de primaire qui m'a fait découvrir, il me semble, Ring Ding Dong de SHINee. En tout cas, c'est quelque chose de SHINee quand j'étais en CM2. Et après, j'ai vraiment écouté beaucoup du 2NE1 pendant tout mon collège. Et c'est pendant le collège que j'ai découvert EXO et à partir de là, c'était fini. Faut quand même être extrêmement courageuse pour qu'on te présente Ring Ding Dong et que tu aimes la K-pop. Moi, ça n'a toujours pas changé. 2013, j'ai eu des prémices avec N-Sonic. Et ensuite, j'ai arrêté parce que j'étais pro au Japon. Ensuite, arrivé 2018, je sais pas pourquoi, je suis retombée dessus avec Fire BTS. Et c'est là que j'ai rencontré Tessa sur le Blood, Sweat and Tears, tout simplement, et qu'elle m'a ensuite formée de manière violente et sans aucune pitié. Moi, c'était à l'époque, quand il y avait les iPods là, longs. J'avais mon iPod violet et en fait sur cet iPod il y avait déjà 3 médias d'enregistrer, genre des films, des musiques et tout. Et dans les musiques il y avait G de Girl Generation. Et puis après je suis en mode bon bah ok c'est cool mais voilà, et j'ai abandonné. Et après je suis revenue en 2020 quand il y a eu Dynamite de BTS, j'ai fait oh c'est cool. Et il y a Tessa et Camille qui m'ont attrapée. Je suis allée dans leur appartement et pendant 2 jours j'ai eu le droit à des cours où les premiers groupes que j'ai appris c'était TXT, Oneness, Mamamoo. Et j'ai eu des cours intensifs de Tessa qui m'explique. Tessa qui me fait littéralement nos vidéos stade mais dans ma chambre. Seventeen est un groupe qui a débuté en 2015. Ladies, qui est l'agence de Seventeen, de Pristine, de New West. Y a-t-il eu des moments spécifiques dans l'histoire de la K-pop que vous considérez comme iconiques et qui ont grandement influencé l'industrie? Pour moi, un truc qui a bouleversé l'industrie, c'est quand Troublemaker ils se sont embrassés au Mama. Un autre truc pour moi qui a grave bouleversé, c'est Hwasa en tenue rouge qui est arrivé et qui a commencé à marcher, se faire son catwalk vraiment. Souvent les Mamas, je trouve que ça a perdu de son essence parce que vraiment avant les Mamas c'était vraiment des moments iconiques. Quand JYP il a fait asseoir Hwasa sur ses genoux et qu'il a la tête de Jackson. Ouais. The Boys, 80s et Stray Kids avec Hyunjin San et Jiyeon. Avant, il y avait plus d'interactions et il y avait vraiment des trucs iconiques, enfin des perfs dont on se souvient encore aujourd'hui, alors que maintenant c'est beaucoup plus fade. Enfin, j'ai regardé les Mamas cette année, j'étais en mode à part J-Idol encore une fois qui insulte les Mamas et qui disent ça c'est incroyable. Et ça aussi, la perf de 80s quand ils font les medley de chansons avec BTS et tout, ça là elle est cool ça, aussi de perf. Il y a quand même des groupes iconiques, H.O.T., Big Bang et tout ça, c'est vraiment. En fait, c'est les groupes qui ont marqué les générations. En fait, c'est pas des moments mémorables, c'est juste des mèmes. Souvent, c'est des mèmes parce que c'était iconique. Est-ce que vous suivez toujours Kep1er? Alors moi, pour ma part, je suis toujours Kep1er. J'ai tous leurs albums, mais alors c'est juste que c'était des bons prix en Corée. Du coup, j'ai dit vas-y, je les aime bien, je les prends. C'était 1,50 €. Ouais, c'est ça. Oui, je les suis parce que je les aime bien. Elles sont mignonnes. J'ai suivi le Survival, donc je me suis attachée à elles. Après, voilà, je les suis beaucoup plus humainement niveau discographie. Je trouve que c'est mignon ce qu'elles font, mais c'est pas voilà. Camille, elle les suit pas depuis le début. Ils ont débuté. Moi, je les suis, mais de très loin. En fait, j'ai hâte qu'elles disbandent. C'est horrible de dire ça, mais Taeyeon, c'est une de mes artistes préférées féminines ever. Mais je trouve que son talent dans le groupe, il est tellement minimisé. J'ai juste hâte qu'elle disbande juste pour que Taeyeon puisse redébuter dans un nouveau groupe ou partir en solo, mais qu'elle explose tout en fait. On va avoir droit à une seconde vague de girl group extraordinaire comme on a eu avec Hive, le Séraphim. Donc ouais, j'attends juste le disband, moi, j'avoue. La réponse qui est horrible. Allez-vous au concert de Hive en juin? Moi, oui. Franchement, j'aurais trop aimé. Mais non. Ouais. Je garde mon argent pour un potentiel Stray Kids. La Stray Kids, c'est plus ou moins annoncé. JYP a dit qu'ils allaient faire un gros world tour avec beaucoup d'artistes de leur agence. J'économise tout mon argent dans ça parce que j'aimerais vraiment avoir les places super chères que je me payerai jamais habituellement. Mais là, vu que je ne vais pas aller à plein de concerts, je me les payerai. En fait, le problème, c'est que avant, il y a de ça 4 ans, il y avait quoi, 1 ou 2 artistes de K-pop qui venaient en France et c'était la folie furieuse quand ils venaient parce que ça arrivait très rarement. Et là, maintenant que ça a un peu explosé, il y a tous les artistes qui viennent en Europe et surtout en France. On est vraiment les favoris, nous les Français. Il faut payer la peau du cul. Et en fait, le problème, c'est que quand t'es multistone, t'aimerais aller à tout, mais si déjà quand t'es sur Paris, ça fait un budget, mais quand t'es en province, c'est encore pire. Et en fait, là, si je nous écouter, ça veut dire que toutes les semaines il y a un concert de K-pop, toutes les semaines il faut y aller. Enfin, à un moment donné, faut faire des choix. Et je me dis, je vais rester cantonnée à mes 4 groupes préférés. Et puis le reste, j'irai les voir en Corée ou c'est pas grave. Mais ouais, c'est dur de suivre à un moment. C'est pas grave, on préfère manger, on préfère essayer de survivre. Quels sont les K-pop idols avec qui vous avez eu le plus d'interactions? Quel K-pop idol, entre parenthèses groupe ou solo, mériterait plus d'attention, qui sont sous-cotés? Minhyuk de B2B. Quand on est allé à Boys Planet, au recording de Boys Planet, il était MC et il rentre sur scène et tout le monde se tait et t'as une grosse patate
qui crie Sasengatang, ça en mode tu es très beau. Et d'un seul coup, je sens que mon pote Amy fait. Et je relève mes yeux et t'as un beau mec comme ça qui me regarde et qui fait. Aïe aïe aïe, quand Mignoc te regarde. Ah oui, non, mais et là vraiment, je me suis enfoncée à la Simpson comme d'habitude, comme dans le lampadaire, comme dans tout, je fais. Je disparais. Donc voilà, c'est l'interaction la plus grosse que j'ai eue entre nous. Ah bah oui, Yael, j'ai serré la main un peu peut-être. Bah oui. Moi, il y a quand même eu une semaine en Corée où je voyais 80s 3 fois par semaine, quoi. Oui, c'est vrai. De manière générale, à Music Bank, on a des stories qui sont mises en avant sur notre compte qui s'appellent Interaction Music Bank, où c'est les meilleures interactions. Donc il y a entre autres Dewi, Black Swan, P1H, Lapillus, elles y sont pas, mais alors Lapillus, tous les ans on les croise, on les voit pas, et on fait « Ah, Shana, Shanti !» Et elles sont trop heureuses, et voilà. Et en groupe que je trouve sous-coté, notamment MCND, Kingdom aussi. MCND font des trucs que les autres ne font pas, c'est-à-dire qu'ils viennent dans des villes de France. Ouais, Lyon. C'est vrai. Vraiment, on allait les voir à Toulon, c'était hyper cool. Moi j'aime beaucoup Kingdom parce que je trouve que leurs clips, alors déjà leur musique c'est hyper traditionnel, ça me fait penser au style One Us d'avant un peu, et je trouve ça trop cool, et les clips c'est du cinéma en fait, c'est un truc de fou. Je les aime beaucoup. Ils ont un lore aussi qui est hyper intéressant. Moi je dis tout le temps Purple Kiss de toute façon, genre le jour où je le dirai pas ça sera bizarre. Purple Kiss qui a vraiment parmi les meilleurs sons de toute la K-pop. Jetez vos Blackpink, jetez vos Mamamoo, jetez tout ça en fait. Vous avez Purple Kiss, qu'est-ce que vous cherchez en fait? Kiss of Life qui est là vraiment en train de rentrer dans la peau là. Et je dirais que ces deux girl group là ils méritent une forte audience. Après très connu mais en même temps pas assez, moi Bibi en solo. Ah oui, en solo. C'est vrai. Bibi, c'est pas vraiment de la K-pop à proprement parler, mais ça fait partie de la musique coréenne. Alors, on passe aux questions perso sur nous-mêmes. Vraie question. Attention. Est-ce que vous allez bien? Sinon, je vous adore, gros bisous. Alors moi, quand j'ai vu qu'on nous avait posé cette question, vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Du coup, est-ce que vous allez bien? Moi, en ce moment, je vais très bien. Alors, la Corée me manque un peu. Moi, ça dépend des jours. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. C'est normal, c'est la vie. Et en fait, j'ai eu qu'une seule obsession. C'est de repartir. Ouais. En fait, je pense que c'est un voyage qui nous a marqué profondément. Et fait aussi de vivre peut-être 1 an là-bas. Ouais, mais c'est pas peut-être, c'est oui. Ouais. En fait, le style de vie là-bas me convenait mieux que le style de vie que j'ai ici. Et c'est dur à vivre ici, à toi. Bah ça va, là ça va bien. Alors un peu comme Camille, c'est-à-dire il y a des moments où ça va moins bien parce que la Corée manque, et là en ce moment moi je suis un peu dans une phase de transition donc c'est un peu compliqué. Il y a peut-être pas un soir dans les mois qui sont passés où j'ai pas rêvé que je me réveillais en Corée. C'est horrible, toutes les nuits je reste du coup ouais c'est horrible un peu. Mais sinon là en ce moment là même là tout de suite là ça va très bien. J'ai très hâte en fait d'être dans décembre 2024 parce que du coup c'est le moment où on va décider si on retourne en Corée. Bon, on se retrouve en 2025 du coup. On espère que vous aussi. Comment vous allez? Dites-nous dans les commentaires. Comment vous allez? Vous allez bien? Mian Mian qui nous demande bonjour. Dans votre description, il y a écrit que vous êtes en audiovisuel. Et je me demandais ce que ça voulait dire exactement. Vous êtes étudiante dans des écoles de cinéma spécifiques, en BTS, ou est-ce que vous travaillez dans des projets audiovisuels en dehors de votre chaîne? Donc oui, on a fait toutes les trois un BTS audiovisuel à Marseille. On n'était pas du tout dans les mêmes options. C'est pour ça qu'on marque globalement en audiovisuel, vu que moi j'étais en production et réalisation, Camille était en son et Chloé en montage. On a fini nos études il y a assez longtemps quand même. On a fait BTS, il y a 4 ans. Avec Camille, on a fait une licence en plus. Et après, le but qu'on s'était dit, c'était vraiment de partir en Corée après la licence, qui est arrivée un tout petit peu après le Covid en gros. Moi, pour l'instant, je suis en période de transition, donc je travaille pas encore dans l'audiovisuel. Mais je me prépare à partir à Paris pour aller travailler dans l'audiovisuel. Moi, je fais du montage pour la chaîne. Je fais un peu du montage par-ci par-là. Mais voilà, après, on a toutes des tafs à côté parce que c'est pas un métier fixe. C'est en dents de scie, de temps en temps t'as des clients, de temps en temps t'en as pas, et c'est encore le début. Mais de manière générale, la chaîne YouTube, dans tous les cas, ça nous fait taffer dans nos domaines et ça nous ouvre des portes aussi. C'est pour ça que dans la description, il y a bien marqué l'équipe avec le rôle de chacune, parce que vu qu'on n'était pas dans le même rôle en audiovisuel, ça nous permet de faire les vidéos vraiment de A à Z, de la prod jusqu'au montage, et voilà. Et du coup, c'est cool. Le métier, c'est pas forcément en dents de scie, ça dépend dans quoi tu veux travailler, et nous, ce qu'on veut travailler, c'est en dents de scie, c'est ça le problème. Oui, c'est vrai, tu peux aller à la télé. Oui, mais on a fait un BTS privé, mais franchement, il y a plein d'écoles en France gratuites où c'est aussi bien que ce qu'on a fait, donc n'allez pas vous enfermer dans du privé. C'est exactement la même chose, que ça soit privé ou public, donc tentez toujours les concours. Est-ce que vous avez un ou des prochains voyages de prévu? La Corée. La non-originalité. C'est pas prévu.
mais C'est prévu. c'est dans nos têtes et à un moment donné, on va partir. Moi, je sais que je vais aller au Japon, mais pas qu'à Tokyo. Je pense qu'on ira à Osaka la prochaine fois. Après, il y a un peu la Thaïlande, mais c'est pas le plus gros. Et le Pérou, j'ai toujours envie d'aller au Pérou. Mais Camille, ce n'est pas la question. La question, c'est les prochains voyages prévus. La réponse, c'est on n'en a aucun. Si on repart en Corée, je pense que ça sera horizon 2025, donc on a le temps. Quels sont les prochains concerts auxquels vous allez assister? On a répondu un peu, Seventeen, Stray Kids. Moi, s'il y a TXT, j'aimerais TXT, mais bon, j'aime pas trop. Ouais, moi aussi. J'avoue que quand il y a Dreamcatcher qui a été annoncé, j'ai un peu hésité. Ouais, mais moi aussi. Mais je pense que je vais quand même pas y aller. Il y a MCND qui passe dans ma ville, donc j'hésite aussi à y aller, mais honnêtement, je sais pas. En tout cas, je sais pas pour vous, mais je pense que globalement, je peux dire que toutes les trois, on économise parce que ça coûte vraiment cher d'aller à Paris pour nous et qu'on ira vraiment que si c'est des groupes qui nous tiennent vraiment à cœur. Mais aussi, moi, c'est que j'ai pas très envie d'aller en concert en France, de 1 à cause des fans, pareil. Et de 2 à cause du prix, parce que franchement, j'ai l'impression de me faire rouler dessus par un tractopelle. Est-ce que vous aimeriez faire des rencontres de fans avec vos abonnés en convention ou autre? Franchement, oui. Moi, mon délire, ça aurait été vraiment qu'on fasse un pique-nique. Moi, je pense qu'on devrait un jour aller à une Japan ou quelque chose de manière non officielle ni rien et vous dire où on est et tout ça, histoire de voir le plus d'entre vous. Mais après, oui, Camille, elle veut faire un pique-nique. Donc. J'adore la bouffe, en fait. La bouffe et les gens ensemble, c'est un très bon... Ça fait clairement partie des choses qu'on va checker un peu cette année parce que c'est des trucs qui nous plairaient de faire et puis ça serait trop cool de vous rencontrer, surtout après la Corée. Quels sont vos projets futurs? Alors, on a une vidéo qu'on tease depuis peut-être quelques mois déjà, qu'on veut sortir, mais qu'on bosse pratiquement pas dessus parce qu'on n'a pas le temps. On avait parlé avec Tessa de plein de trucs. Si en gros on avait un budget illimité et la possibilité de se déplacer, etc. Mais on aimerait soit que les débats se transforment en vraiment débats IRL, donc autour des vrais débats, ouais. Soit faire des jeux, inviter des gens, enfin pouvoir avoir un plateau où on invite soit d'autres youtubeurs, soit des abonnés, et où on fasse un truc, vraiment une grosse vidéo comme font les gros youtubeurs. Mais bon, ça c'est dans un futur... Quand on est parti de Corée, c'est dommage parce qu'on a eu vraiment... C'est à ce moment-là qu'on a eu peut-être le plus d'idées, de choses qu'on voulait faire. Je pense que le moment où on retournera en Corée, ça sera à la fois difficile de profiter et à la fois difficile de pas résister au fait de faire plein de vidéos. Et attention, je vais faire une transition incroyable, mais pourquoi est-ce que c'est dur aussi pour nous de tout gérer? Question de Saru Atarim. Est-ce que vous vivez ensemble toutes les trois? Eh bien non, on vit pas ensemble toutes les trois. Même pas dans la même ville. Voilà. On est dans 3 villes différentes, on a chacune un travail avec des horaires différents. Et du coup, c'est très compliqué de se réunir pour filmer. Déjà, là, les dernières vidéos, elles ont souvent été faites à distance. Quand est-ce que vous allez retourner en Corée? Est-ce que vous comptez retourner en Corée du Sud? Est-ce que vous envisagez de retourner en Corée pendant plusieurs mois? Beaucoup de choses font qu'on peut pas, du moins pour l'instant. L'argent, par exemple. On sait que, par exemple, Chloé n'a pas dépensé son PVT, donc en fait elle peut encore utiliser un PVT. Camille et moi, on veut quand même vachement retourner faire des cours de langue. Il y a des choses qui se réunissent, mais on se laisse encore un tout petit peu de temps. Mais je sais que là, si tout de suite je disais à Camille, fais tes valises, on y va, oui, elle me suit. Et je sais que si je dis à Chloé, fais tes valises, on y va, et que je parle 2 heures avec sa mère, elle me suit. En fait, on sait qu'en 2025, qu'on y parte pour un long terme ou pour un court terme, on partirait en Corée. Ouais. Voilà. C'est juste que oui, le temps avance, et comme Camille dit, on prend de l'âge. Vraiment là, je me dis là, l'année qui arrive, je vais avoir 24 ans. Ouais. Dans quelques mois, j'ai 25 et je ne toucherai plus rien il y aura écrit jeune en face. Oh, et ça me fait très mal. C'est pour ça que se projeter en 2025, ça fait du mal. Oui. Pour l'instant, on dit on verra. Est-ce que vous continuez votre apprentissage du coréen en France? Si oui, comment? Alors, comment vous expliquer qu'on est vraiment des flemmardes et que pour l'instant, moi, je n'ai pas touché. Il doit y avoir de la poussière sur mes cours de coréen. Moi, c'est pareil que Camille. J'ai pas plus continué après la Corée. Mais je me suis fait des amis coréens, mais qui parlaient que coréen, ils parlaient pas français. Et j'ai partagé en story Insta que je les ai vus. Ça a été horrible, à la fois incroyable. Et j'ai dû parler toute une soirée en coréen. J'ai eu des mal de tête après. C'était incroyable. Mais j'avoue que là, je pense que comme Camille, je n'ai qu'une envie là, c'est retourner faire des cours de coréen à la fac en Corée. Parce que c'était vraiment l'apprentissage rapide en fait. Et c'était trop bien. Mais c'était surtout qu'on était beaucoup plus immergés. Vu que je travaillais dans un restaurant coréen et qu'ils faisaient pas vraiment l'effort de parler anglais avec moi, j'étais obligée de m'habituer à ce qu'on parle en coréen. Mais c'est dur de s'y tenir à apprendre une langue. Franchement, même moi, j'ai tenté plusieurs fois d'apprendre le coréen, mais quand t'as pas un prof, quand t'as pas des obligations, c'est dur de s'y tenir. Donc, Alors que quand tu payes
ton semestre. Oui, et que tu même te dis quand t'es si dans tu le vas pas. pays, t'as pas le choix. Donc, Oui, c'est ça. On passe maintenant à la partie YouTube. J'ai pas le temps, on nous demande quel serait votre type de vidéo ultime que vous aimeriez chacune faire en rapport avec la K-pop. Alors il y a tout ce qui est les débats et tout dont on a parlé tout à l'heure. Moi après j'aime beaucoup les documentaires, donc un peu ce qu'on a fait avec Starseed, rencontrer des artistes, mais pas juste faire des interviews, genre vraiment passer du temps avec eux et être vraiment dans le style documentaire qu'on a sorti. Moi c'est une des vidéos qu'on avait eues dans le bus avec Chloé en Corée, et que j'ai parti des vidéos qu'on peut pas réaliser tant qu'on n'est pas en Corée, qu'on n'a pas un minimum de budget, un genre de Queendom qui partirait du jeu qu'on fait tout le temps où on crée notre propre groupe quoi. En fait ce qui nous plairait le plus je pense c'est faire nos vidéos qu'on fait actuellement mais juste avec un budget illimité et avec beaucoup plus de moyens de manière à vraiment à mettre les idées mais encore plus loin quoi, parce qu'en fait à chaque fois qu'on fait une vidéo il y a toujours un tout petit peu de frustration sur le fait que on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez d'argent et on peut pas faire autant qu'on l'imaginait dans nos têtes. Quelle est la vidéo dont vous êtes le plus fier jusqu'à présent? Vous pouvez m'en citer 2 si c'est trop dur. Moi je dirais que en termes de timing, de gérer le projet, de tout sortir à temps et tout, je trouve que Starseed c'était quand même pas mal. Parce que c'était vachement dur et on s'en est sorti. Et le rendu est trop bien. Moi en tout cas, c'est aussi Starseed parce que c'est un projet documentaire. On a eu très peu de temps, c'est-à-dire qu'on a eu le call 3 semaines avant de monter sur Paris. Il a fallu s'organiser pour trouver un logement, partir, avoir assez de caméras, gérer le son. On est 3, mais bon, c'est compliqué quand même. Et finalement, le rendu est incroyable et je suis trop fière. C'est une des vidéos où vraiment je l'ai postée, j'ai dit dinguerie. Et moi, ma deuxième vidéo, mais parce que c'est un peu une vidéo de cœur, moi ça a toujours été le Stan TXT. Déjà, c'est un groupe qui me tient énormément à cœur parce que j'adore leurs textes, j'adore leurs clips, j'adore leurs performances. Je trouve que c'est toujours eux qui ont les meilleures performances, donc déjà je suis super attachée à ce groupe. Et en fait, au moment où j'ai fini le montage du Stan, quand j'ai fait le montage de la conclusion, je me suis mise à pleurer. C'était la première fois que je pleurais devant une vidéo et j'ai dit waouh non mais cette vidéo. Et je suis juste frustrée que ça soit tombé au moment où Camille avait son ordi pété et que le son était dégueu. Et aussi le même jour où on a fini de monter la vidéo, enfin du moins moi j'avais fini de mettre les liens et tout ça, on a eu 1000 abonnés. Ça me tue parce que vraiment en général ce qu'on préfère c'est par rapport à notre option Starseed, parce que c'est l'un des seuls où on a vraiment un son où c'est pas trop dégueulasse je trouve. Bizarrement ma deuxième vidéo préférée c'est je sais plus lequel c'est un des vlogs, je sais pas pourquoi mais le son de celui-là il est bien. Mais il se passait quoi dedans? Rien de spécial. Non mais tu sais où c'était, enfin où on allait? On était en Corée, ça je sais qu'on est. Mais oui, mais les vlogs, oui. Je rajouterai aussi la vidéo de Han Sohee qui a trop bien marché quand elle est sortie et dont j'étais trop fière parce que c'était un truc où j'étais vraiment pas sûre que ça allait marcher et elle a trop plu et j'étais trop contente. Et l'amitié dans la K-pop aussi, dinguerie cette vidéo. On triche parce que là on est en train de citer toutes les vidéos. Ouais, et la dernière que je veux citer quand même c'est le premier vlog en Corée qui est genre toujours trop spécial. Donc des fois je réalise même pas quand je le regarde en me disant non c'est pas possible qu'on venait de découvrir la Corée, on avait des yeux totalement nouveaux et tout ça. C'est vrai. À quand le prochain Dev Game? Il est prévu, mais un jour où on se verra en IRL. Mais il est prévu. Restez connectés. Dernière question, quelles sont vos chaînes YouTube préférées dédiées à la K-pop, qu'elles soient francophones ou anglophones, lesquelles me conseilleriez-vous? Il y a tous nos copains sur le YouTube K-pop, donc Dream Pop, j'ai pas le temps, ma petite Mel, il y a Jija K aussi, enfin bref, tous les gens qui sont dans notre liste, si vous allez sur notre chaîne YouTube, il y a une rubrique avec marqué les copains, et c'est tous les copains Very French Trip évidemment. Après mon chaîne YouTube anglophone, j'aime beaucoup Bookish Theory qui du coup va analyser tous les MV qui sortent, enfin tous. Quasiment tous, et je crois même que c'est sous-titré. Alors je sais pas si c'est en français, mais en tout cas c'est sous-titré en anglais. La personne qui tient cette chaîne YouTube est incroyable parce que elle analyse vraiment tout et c'est hyper intéressant pour les théories des groupes. Moi j'ai 2 chaînes YouTube anglophones que j'aime beaucoup, dont je m'inspire vraiment beaucoup pour tout ce qui est stan ou les histoires ou les trucs un peu thèmes et tout ça. Et c'est bien documenté et c'est Ploopy 678 et l'autre c'est Cookie Lit. Et elles sont super bien documentées. C'est pas des vidéos vite fait en mode je vous dis l'information mais je vous dis aucune source. C'est vraiment des gens qui te sourcent beaucoup de choses et qui t'expliquent vraiment dans le contexte coréen comment ça se passe. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que juste te dire il s'est passé ça. Et que toi tu le prends, tu l'avales mais tu le comprends pas quoi. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous les poser sous cette vidéo et de toute façon il y aura un post en fin d'année 2024 pour l'année prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous laisser un petit commentaire. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. De nouvelles vidéos. Transition, qu'est-ce que j'ai à portée de main? Transition, le capuchon de Canon.